Quand elle était petite, Fei lisait beaucoup de bandes dessinées. Alors quand cette jeune femme chinoise est arrivée en France, elle s'est jetée sur le rayon 9e art des librairies et à sa grande surprise... Donc je cherchais les bandes dessinées chinoises en France. Et il y a 7 ans, j'ai trouvé zéro. Donc il y a 2 ans, quand j'ai décidé de changer mon métier, et j'ai toujours rêvé de faire l'édition et les livres. Et je me rends compte que en fait, les Français ne connaissent pas du tout la grande culture de la bande dessinée chinoise. Et c'est là que je me suis dit qu'il faut que les Français commencent à comprendre qu'il n'y a pas que la bande dessinée française, il y a aussi une très grande richesse de la bande dessinée chinoise qui n'appartient pas aux Chinois, qui nous appartient à tous. Et c'est là que j'ai rencontré les auteurs de Jujubao. Fei a donc tenté le pari de lancer sa propre maison d'édition qui servirait de passerelle entre les BD françaises et chinoises. Car dans l'Empire du Milieu, les nouveaux talents du dessin s'ouvrent eux aussi de plus en plus au monde extérieur. Et en 2005, cette nouvelle vague, tous ces enfants qui ont grandi dans les années 80, eux, ils ont grandi avec les mangas. Donc ils ont une grande culture de la manga, mais pas de la bande dessinée classique chinoise. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de remarier les deux, l'art graphique, cinématographique, mélange avec la technique de dessin classique chinoise. Donc ça crée quelque chose comme ça. Le juge Bao, la première série BD des éditions Fei, a d'ailleurs obtenu un très bon accueil de la part des lecteurs français. Alors la BD chinoise rencontrera-t-elle le même succès que la BD japonaise en France? Fei, elle y croit, dur comme fer.